Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première série des vidéos recettes. Alors des recettes, si vous me suivez, vous avez l'habitude, j'en fais régulièrement dans les vlogs, mais je me suis dit que si vous les notez pas tout de suite, c'est pas forcément évident à retrouver parce qu'elles sont noyées dans la masse des vlogs et il commence à y en avoir pas mal. Donc je vais vous filmer les recettes en mode individuel. Je vous dis pas qu'il y aura un petit peu, il y aura plus de recettes dans les vlogs, il y aura un petit peu des fois la cuisine du quotidien. Genre qu'est-ce que je fais à manger à midi, tiens j'ai ça dans le frigo, je l'assemble et je vous montre ce que ça donne. Mais pour des recettes particulières qui ne sont pas forcément des recettes hyper élaborées, mais qu'on peut avoir envie de rechercher, je vais vous faire un onglet spécial recettes, onglet dossier, je sais toujours pas, j'ai toujours pas regardé. Et je vous les mettrai à part dans ce dossier-là sur YouTube. Ça vous permettra de les retrouver rapidement. Donc aujourd'hui, je vous propose en partenariat, non, en collaboration, non, je sais pas, avec Bérénice. Je lui ai dit hier que j'allais faire la recette de la pâte feuilletée rapide, parce que c'est galère une pâte feuilletée. Hein, pliée au frigo, on ressort, on replie et tout. Cet hiver, pour les galettes, j'ai testé une recette de pâte feuilletée rapide qui est top. Alors c'est sûr que quand il fait chaud, là on est le matin, donc ça va, il fait pas encore trop chaud, mais quand il fait chaud c'est un petit peu plus délicat parce que le beurre fond, et ce qu'on veut c'est avoir des morceaux de beurre dans la pâte pour que ça fasse bien le feuilletage. Donc il faut qu'il fasse pas trop chaud. C'est pour ça que dans la pâte feuilletée classique, on met entre deux tourrages, vous savez les plis, au frigo. Là je vais sur la pâte feuilletée rapide, on les fait tous d'un coup. Normalement ça se passe bien. Donc, je disais donc que je vais vous proposer la recette de la pâte feuilletée qui va aller complémenter la recette de Bérénice de la tarte tatin à la tomate. D'ailleurs, je vais faire une tarte tatin à la tomate avec, mais c'est pas moi qui vais vous donner la recette, c'est Bérénice et je crois que ça va être la semaine prochaine. C'est parti donc. Donc, pour les ingrédients, vous aurez besoin, alors pour une pâte, donc classique, hein. Quand je fais la galette, bien sûr il en faut deux, donc je double les proportions. Il vous faudra 250 g de farine, 200 g de beurre froid, un petit peu de sel. Après ça c'est au goût, hein, parce que le sel c'est toujours particulier le sel dans les recettes, hein. Et 10 centilitres d'eau froide. C'est très simple, c'est une vidéo qui va être très rapide. C'est parti. Ah, et je vais vous faire la recette sans robot. Enfin, sans robot pâtissier, ouais. Comme ça, tout le monde peut la faire. Sachant que des fois, dans les recettes, j'utiliserai pour gagner un peu de temps, mais toutes les recettes sont applicables sans robot pâtissier. Donc ici, j'ai mes 250 g de farine mélangée avec un petit peu de fleur de sel pour ma part. Et ici, je vais venir rajouter mes 200 g de beurre froid que je vais couper en morceaux. Et après, je vais touiller. Donc, je vais quand même enlever mes bagues parce que la pâte au milieu des bagues, c'est pas top. Donc je coupe des morceaux. On veut quand même garder des morceaux, donc je fais pas des morceaux trop petits. Hop, hop, il est déjà... Normalement, il faut du beurre bien froid. Alors il est bien froid, mais bon. C'est plutôt une recette d'hiver, la pâte feuilletée. Mais bon, je vous rassure, ça marche. Hein. J'en ai fait l'autre jour, elle était très bien. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger à la main en gardant des morceaux, hein, des morceaux de beurre. Donc je mélange, c'est parti. Voilà, bon. Ça reste, vous voyez, il reste quand même des gros morceaux de beurre dedans. Bien sûr, j'en ai foutu partout. Et bien sûr, ici, j'ai laissé le placard ouvert. Hein. Sinon, ça serait pas terrible si c'était bien. Tout parfait, tout bien filmé. Hein. Voilà, il reste quand même des bons morceaux de beurre. Hop, je fais trembler un peu la caméra à chaque fois. Voilà. Donc, comme ça, bah, ça suffit. Vous voyez. Donc là, maintenant, je vais venir ajouter mes 10 centilitres d'eau. Donc ici j'ai mon eau, donc je l'ai mesuré. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un puits au milieu et je ne vais pas complètement tout mettre. Parce que quand il y a trop d'eau, ben voilà, on ne peut pas l'enlever. Par contre, quand il n'y en a pas assez, ben, on peut en rajouter. Donc moi je fais tout le temps comme ça. Hop,
j'en laisse un petit peu au fond. Et si je vois qu'il va en manquer, ben j'en rajoute. Je préfère faire ça plutôt qu'après rajouter de la farine parce que les proportions ne sont plus trop bonnes. Et là, on va former une boule. Voilà. Voilà, donc là, on a une boule qui colle un tout petit peu, mais c'est pas grave, j'enfarinerai pour étaler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, parce que ça s'est réchauffé, hein, il fait quand même assez chaud, je vais filmer ma boule et la mettre un petit peu au frigo avant de faire mes tourrages, histoire que le beurre ne fonde pas trop. Donc on a des gros morceaux de beurre dedans, c'est normal. Donc je vais filmer et mettre au frigo une petite demi-heure pour que ça refroidisse. Et je vous montre la suite tout de suite pour vous. Voilà, donc on se retrouve avec la pâte qui a passé une petite demi-heure au frigo. Faut pas que ce soit trop dur, hein. Hop là, ça veut pas plastique tomber, c'est pas bien grave. Un peu de farine sur le plan de travail, en l'occurrence c'est la table. Et là, ben, je vais étaler. On va essayer de faire un rectangle. Vous voyez, ça s'étale bien, hein, ça colle pas, rien du tout. Hop. Voilà, grossièrement. Donc, un tour simple. Vous prenez face à vous, on replie une fois, on enlève un petit peu l'excédent de farine. Et un deuxième. Ici, on est sur un tour simple. Pour étaler, il faut que ce soit comme un livre. Vous voyez? Hop. Et j'étale. Voilà, un peu plus grand parce que je vais faire un tour double. On voit les morceaux de beurre, donc ça c'est très bien. Je prends face à moi un tour double. Donc je plie une première fois, une deuxième fois. Je frotte un petit peu l'excédent de farine. Et je referme. Encore une fois, il faut que ce soit face à vous quand vous allez repartir pour étaler comme un livre. Donc là j'ai fait un tour simple, un tour double. Je vais faire ça 3 fois. Donc 3 tours simples, 3 tours doubles. Et après, c'est tout. Donc je rajoute un petit peu de farine si nécessaire. Et c'est reparti pour un tour simple. Dans un premier temps, j'étale un tout petit peu moins. Hop. Et hop. Toujours le livre face à moi. Et un tour double. Et voilà, et là vous avez votre pâte qui est prête à être utilisée. Donc moi ce que je vais faire, il est quelle heure? Il est 11h moins 10, donc c'est un petit peu tôt encore. Je vais la remettre au frigo une petite demi-heure et ensuite je vais l'utiliser. Après, une fois que vous l'avez faite, vous pouvez la congeler, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'étaler de suite, bon, peut-être la mettre un tout petit peu au frigo, mais encore elle est pas trop chaude. Donc vous voyez, la recette elle est quand même super rapide. Bon voilà, vous avez vu, c'est quand même pas grand chose à faire, hein. Avec le petit café. Une chose, si vous mettez votre pâte au frigo avant de la faire, vous pouvez la préparer la veille, il n'y a pas de souci du jour où vous voulez l'utiliser. On a monsieur Boubou, toi t'adores le beurre. Oh oui, le beurre c'est quelque chose. Tu viens dire bonjour? Non, pas par là, viens par là. Non, il a envie de vous montrer son dos, ses fesses. Il est en pleine forme, hein. Je vous disais donc que... Tu dis bonjour à la caméra? Regarde, remonte un petit peu ta tête. Ouais. Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Voilà. Je vous disais donc que si vous la faites la veille, par exemple, sortez-la un petit peu à l'avance. Non, tu lèches pas l'ordinateur? Non, hein. Sortez-la un petit peu à l'avance du frigo. Parce que si vous la laissez trop longtemps au frigo, ça va être dur et raide et compliqué à étaler. Donc sortez-la une petite demi-heure, enfin ça dépend après de la température, hein, c'est toujours pareil, du frigo. Voilà, bah écoutez, pour la suite de la recette, de la tarte tatin à la tomate, donc sachant que ça, vous pouvez l'utiliser en recette salée, sucrée, même s'il y a un peu de sel dedans, hein. Quand je fais la galette, la pâte, elle n'est pas sucrée, elle est pareille, avec un petit peu de sel dedans. Donc j'essaie de lécher, lui, de trouver des trucs à bouffer. Mais il n'y a rien là, mon chien. Sacré boubou.
Elle n'est pas du tout sucrée pour la galette des rois, c'est la même pâte. Hein. Voilà. D'ailleurs, quand vous achetez des pâtes feuilletées dans le commerce, vous les utilisez en salé ou en sucré de la même manière. Une chose qui est bien quand vous faites une tarte sucrée, une petite astuce de ma belle maman, elle met sous la pâte, donc soit si vous l'étalez sur un papier sulfurisé ou si vous mettez direct dans le plat, une fine couche de sucre. Et ça caramélise, ça fait la pâte encore plus croustillante et je peux vous assurer que c'est une astuce de malade. La première fois que j'ai mangé une tarte aux pommes chez elle, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que la pâte elle soit aussi croustillante, aussi caramélisée? Elle m'a dit, entre ton plat ou la feuille et la pâte, une fine couche de sucre. Et ça, c'est une astuce qui est sympa pour les tartes sucrées. Voilà, donc pour la suite de la recette de la tarte tatin à la tomate, ça va se passer chez Bérénice. Je vous mets son lien en barre d'infos, mais je pense que tout le monde connaît. Je vous l'écrirai quelque part ici, par là aussi. Le nom de sa chaise, s'il y en a qui sont ici et qui ne la connaissent pas, ça peut arriver. Oui, oui, oui. La plupart de mes auditeurs, de mes spectateurs, de mes abonnés, non, c'est abonnés qu'on dit, viennent de chez Bérénice. N'hésitez pas à aller voir parce que dans les jours qui viennent, là, elle va vous montrer cette recette. Et franchement, c'est une tuerie. J'en ai fait une la semaine dernière, une ce week-end, mes invités ont adoré. Je vais en refaire une aujourd'hui, même si j'ai pas la burrata pour mettre dessus, mais rien que la tarte à la tomate. Peut-être un petit peu de feta, tiens, quand ça sort du four, parce que j'ai de la feta. Voilà. Donc voilà ce que ça donne sur ma tarte tatin à la tomate. Il me reste quand même tout ça de chute, hein. Donc avec ça après derrière vous pouvez faire des petits feuilletés, sachant que je l'ai quand même assez étalé épais, j'aurais pu faire un petit peu plus fin. Donc voilà, avec ça je vais faire des petits feuilletés au fromage, je pense. Je vous filme quand même la sortie du four et vous voyez ici, là on voit bien le feuilletage. Donc voilà. Bon bah écoutez, pas plus, pas moins. J'espère que ce nouveau format de vidéo court, recette seule, vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en attendant, portez-vous bien. Mangez bien, régalez-vous. Il y a plein de bons fruits, de bons légumes. C'est la meilleure des saisons. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Non mais ça m'a coupé le ciao ciao. On recommence. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.